monsieur, madame, vous, c'est Elikia, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder mon vidéo de présentation qui se trouve en présentation de ma chaîne. J'ai fait cette vidéo pour parler de mes youtubeurs préférés, on peut dire, en tout cas ceux du moment, ou ceux que je regarde beaucoup, ceux que j'aime. Les chaînes sont dans aucun ordre particulier, je vais sûrement en oublier, mais c'est quand même dans le but de faire connaître ces chaînes-là, et parce que ça me tente! Je m'excuse d'avance à tout le monde si ça bouge, je suis en train d'essayer un nouvel appareil! Une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne du testeur Alpha, des personnages qui se nomment Alpha et Beta et ils testent des jeux vidéo un peu à la Joueur du Grenier de l'Europe, sauf que eux, ce sont des Québécois. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième chaîne que j'écoute vraiment beaucoup, qui est Joueur du Grenier. Évidemment, vous l'auriez deviné. Pourtant, ce sont deux testeurs de vidéos. Je ne joue pas à des jeux vidéo, je ne possède pas de console vidéo. Ça n'a jamais été une passion pour moi. Mais j'adore quand même écouter ces deux chaînes-là parce que ils sont tellement drôles, sont tellement prononcés, sont créatifs dans la façon de faire leur analyse de jeu et moi je trouve ça juste super divertissant. Une autre chaîne dont je voulais vous parler, c'est la chaîne de Céline Geneviève, qui est une Française qui vit maintenant au Québec, donc elle a toujours eu la province du Québec comme passion, comme intérêt vraiment marqué, et donc j'aime bien aller regarder son contenu fréquemment. Elle parle souvent de ses expériences personnelles, des différences entre les pays ou les régions dans lesquelles elle a été, et surtout le Québec et la France, et plusieurs vidéos diverses comme des vlogs ou des choses comme ça. Une autre chaîne que j'adore regarder, c'est la chaîne de GMM. GMM, c'est Good Mythical Morning. C'est anglophone. C'est deux hommes ils parlent vraiment de tout. Ils débattent sur des sujets, ils font des challenges, ils testent des mythes. Mon Dieu, ils vont parler de vraiment absolument tous les sujets. Ils vont manger beaucoup de choses incroyables. Là. Ils vont faire des combinaisons de nourriture ou même des choses qui se mangent pas. Ils vont manger des insectes. Ils vont prendre un bain d'eau froide. Ils vont faire toutes sortes d'affaires comme ça. Puis ils sortent une vidéo par jour. Donc c'est vraiment intéressant. Puis c'est des vidéos qui sont filmées dans le décor du studio qui est un décor très, très home, sweet home. Donc j'aime bien les regarder. Ils ont aussi des chaînes secondaires. Une autre chaîne que je regarde, c'est la chaîne de Dodo de Fun. J'ai toujours eu de la misère à le prononcer. C'est une femme qui s'appelle Audrey et qui parle de vraiment beaucoup de choses, mais je l'ai connue grâce à ses vidéos dans lesquelles elle comparait le Québec et la France, ou dans lesquelles elle parlait de la France. Je ne sais plus, mais ça avait rapport à ça, je crois. Sinon, elle fait d'autres vlogs et d'autres vidéos intéressantes. Elle aime bien apprendre des choses aux gens. La prochaine chaîne que je regarde aussi souvent, c'est la chaîne de PL Cloutier. C'est un youtubeur québécois qui fait des apparitions dans absolument plein d'affaires, plein d'événements, différentes émissions, des entrevues. Et il y a lui-même des patterns dans le type de vidéos qu'il fait, les séries qu'il sort. Et il possède également une chaîne de vlog. Donc il fait à peu près de tout, je te dirais. Si vous voulez voir la vie au quotidien de quelqu'un, c'est un personnage qui est assez agréable, divertissant à suivre, plein de vie et il arrive toujours des choses intéressantes à filmer dans sa vie. Puis en même temps, vous avez sûrement des points communs avec lui d'une façon ou d'une autre, donc ça peut être intéressant de s'attacher, de s'identifier à quelqu'un. Et bien sûr, il fait beaucoup de vidéos, de type challenge aussi avec d'autres youtubeurs. Une autre chaîne que j'écoutais beaucoup plus avant. Tu sais, ce que je vous dis là dans les chaînes, là, c'est pas nécessairement que je les écoute tout le temps non plus, ça dépend des périodes, là. Donc c'est Emma Bossé, avant Emma 04044. Pourquoi? Je sais pas trop, parce que je trouvais que cette fille-là me ressemblait tellement. À chaque fois que j'avais une idée de vidéo, à chaque fois que je créais quelque chose, à chaque fois même que j'allais quelque part ou qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie ou que j'étais dans un mood X, je tombais sur sa chaîne, puis dans ses vidéos, c'était toujours comme connecté avec exactement ma vie. Même le nom de son animal était le même nom que mon animal, les activités qu'elle faisait, les idées qu'elle faisait, les peurs qu'elle avait, dans tout ce qu'elle parlait, ça ressemblait vraiment à genre moi.
Fait que j'ai fait comme, ok. Fait que je me suis mis à être intriguée par autant de similitudes entre nos deux personnalités. Puis ben c'est ça, je l'écoutais avant parce que ben je la trouvais originale et tout ça, mais je l'écoute moins aujourd'hui, là. Une autre chaîne qui est une chaîne européenne, c'est Andy Raconte, que je regardais beaucoup, et Natou. Je vais vous parler de ces deux chaînes-là en même temps parce que c'est deux femmes et ces femmes-là font des podcasts, des petites mises en scène comiques à propos des vérités de la vie, avec souvent un petit accent amplifié sur l'aspect comique de la chose, justement. Donc j'aime bien ça les regarder. Ils font pas des vidéos très souvent par contre. Sinon, une autre chaîne que j'écoutais beaucoup avant, c'était Thomas Gauthier. Il y avait une chaîne qui s'appelait Tom Lee TV puis Tom Lee Vlog, je pense. En tout cas, Thomas Gauthier, qui a aussi paru à Vrac TV. Je sais pas trop il est rendu où dans ses projets. Je sais qu'il est plus très actif sur sa chaîne YouTube. Je l'écoutais gros avant quand il était vraiment adolescent, là, puis qu'il publiait des petites vidéos tournées à l'arrache dans son sous-sol. Moi, je trouvais ça génial, simplement. Il m'a fait beaucoup rire dans ce temps-là. Évidemment, deux autres youtubeurs français que j'écoute, c'est Cyprien et Norman. Norman fait des vidéos, donc c'est deux youtubeurs très connus qui font des podcasts, des courts-métrages aussi. Un autre youtubeur européen qui est pratiquement inactif depuis très longtemps et qui sort une vidéo en 1 an ou une vidéo en 6 mois, c'est Antoine Daniel qui faisait de l'analyse de vidéos what the fuck. Donc c'était très comique. Une chaîne que j'ai écoutée beaucoup, c'est la chaîne de Auria. Auria, c'est une femme européenne qui parle beaucoup de tutoriels, de make-up, de produits là, de beauté. Elle parlait franchement, elle parlait de façon directe avec ses abonnés, puis j'aimais bien ça, même si moi j'ai comme zéro intérêt dans les tutoriels beauté et tout ça, j'aimais bien la regarder de temps à autre. Des fois, elle faisait des vidéos diversifiées aussi avec des amis, là. Une chaîne que j'ai regardée qui n'existe plus, c'était la chaîne du personnage Carole, je pense. Une femme avec un col roulé, dans le fond, comme ça, mais beige, et qui parlait toujours sur un ton monotone comme ça, parce que la vie c'est le fun. Mais elle faisait des espèces de vidéos de conseils où elle se dit comme spécialiste de quelque chose et chaque fois c'est un thème différent et c'est comme une mini info pub où elle est dans son atelier là, pour présenter le sujet en question. Puis c'est vraiment toujours très drôle parce qu'elle est vraiment très conne. Et là je parle du personnage. Et elle a fait une série de ça, c'était un projet, là, le projet est venu à terme. J'ai écouté un peu la chaîne de Jack Leblanc qui est... j'allais dire un petit gars, mais il est quand même plus vieux que ça, là. C'est un jeune homme qui est très énergique, on va dire ça comme ça. Il me tape un peu ses nerfs. C'est pas méchamment, mais c'est juste qu'il y a quand même plusieurs idées là, dans ses vidéos. Je sais qu'il a déjà fait aussi un court-métrage que j'avais vu, que j'avais trouvé le fun. Des fois, il fait des montages qui sont différents de juste lui qui parle à la caméra. Mais souvent, la plupart du temps, si vous voulez vous défouler, regardez ses vidéos parce que Jack Leblanc, c'est quelqu'un qui va crier tout le temps, il va parler fort, il va parler super vite. C'est un Québécois avec un accent très prononcé dans ses vidéos. Il bouge partout, il va faire à peu près n'importe quoi. Je pense que ce gars-là a aucune limite. Donc si vous voulez juste rire un peu et regarder une vidéo un peu what the fuck qui va vous aider à vous défouler, là, ben, allez voir ses vidéos. Il est encore actif. Sinon, je regarde de temps en temps aussi des chaînes de top, des listes, là, mais je vais pas vous les nommer ici là, parce qu'il y aurait 25 List, c'est un top 25 à chaque fois, mais c'est en anglais. Il y aurait Matthew Santoro, ouais, je pense que c'est ça. Lui, c'est un Canadien, mais il est déménagé à LA, puis il fait encore des vidéos. Il fait beaucoup de top, mais il fait aussi des vlogs. Il y a une chaîne de vlogs. C'est un gars très humain quand vous le voyez dans ses vlogs. Je trouve ça super cool. Il est quand même très personnel aussi dans ses vidéos quand il parle à ses abonnés. Sauf que c'est en anglais. Sinon, j'écoute Joe, c'est quoi son nom de famille? Je vais mettre le nom ici. Excuse-moi, c'est parce que j'ai comme pas la liste devant moi, là. C'est un anglophone de je ne sais pas où. Et il parle de trucs comme improbables, de gens qui sont improbables sur cette planète et des choses what the fuck que les gens disent, des choses complètement stupides, les photos de parents les plus irresponsables qui ont été publiées, c'est toujours genre what the fuck là, il existe-tu des gens comme ça pour vrai? C'est ça qu'on se dit quand on regarde ces vidéos.
Une autre chaîne que je voulais vous mentionner, c'est la chaîne de Théo Gordy, qui c'est un jeune homme que j'aime bien, qui est européen, qui est venu au Québec à quelques reprises, je crois. Ce gars-là nous emmène partout, comme où il va quand il s'en va dans des festivals, dans des maisons de la peur, comme pour Halloween, ou en voyage, et il fait des challenges avec ses amis, il fait des petits vlogs, tout ça. Ben moi je le trouve intéressant là, en général, donc j'aime bien le regarder. J'aime beaucoup les vlogueurs européens et anglophones. J'écoute moins de Québécois, mais premièrement, il y en a moins aussi. Ah oui, et ces temps-ci, j'écoute aussi beaucoup une chaîne que je viens de découvrir qui s'appelle Cam C'est Elle, et c'est une Européenne qui vit à Montréal, au Québec, et j'adore voir ce qu'elle fait. C'est une femme super simple d'esprit, super humaine, super créative aussi, malgré ce qu'elle peut bien dire des fois dans ses vidéos. Moi, je la trouve super créative, super intéressante. C'est une chaîne que je viens de découvrir et je vous invite à aller la voir. C'est pas mal les chaînes que je regarde en ce moment, en tout cas. C'est sûr que je regarde quand même un peu de tout. Ça m'est arrivé de regarder du Cam Grande Brune, du Cynthia Dulune, mais c'est parce que c'est pas mon type de vidéo, là. À moi, j'ai pas les mêmes intérêts, mettons, même si elle a l'air super cool comme fille. Ça m'est arrivé de regarder du Florence, du Flow 99. Ça m'est arrivé de regarder du Lisanne Nadeau, mais personnellement, j'aime pas. Je regarde quand même un peu de tout, là, pareil, dans les vlogueurs ou les podcasteurs. Donc c'est à peu près ça, je pense. Ouais, je pense que ça va faire le tour. C'est sûr que j'en ai oublié. Au pire, je vous mettrai une liste des chaînes que j'aime en description. Donc vous aurez juste à cliquer dessus. Si jamais dans les chaînes que j'ai nommées, ça adonne que vous voyez ma vidéo, ben ça serait cool de faire une collab. J'ai tout le temps plein d'idées folles, mais il faut des fous pour les faire avec moi. Oui. Donc je vous invite encore une fois à aller regarder ma vidéo de présentation qui figure sur la page d'accueil de ma chaîne, quoi que cette vidéo veuille dire. Donc c'était Elikia, youtubeuse québécoise, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de la liste des youtubeurs que j'écoute. Et allez les voir, faut les encourager, et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant aussi sur la petite cloche, comme ça vous allez pouvoir recevoir les notifications quand je vais publier d'autres vidéos en tout genre. J'ai aussi fait une liste de vidéos qui parlent du Québec et de la France, je vous invite à aller voir sur mon profil. Merci petite Lady, bye bye!